et bienvenue dans cette nouvelle émission Parents 2.0. On est sapés, toujours en couleur, toujours good vibes. Notre invité aussi est en rose. Notre invité aujourd'hui, c'est Émilie Berthet, elle est sophrologue et relaxologue. On va en parler, vous allez voir, je lui ai tout de suite posé la question. On a plein de choses ensuite à vous faire découvrir, notamment nos pépites. Vous allez voir qu'on a déniché et qu'on a envie de partager avec vous. On commence tout de suite avec notre invité et on se relaxe. Comment ça va, Émilie? Ça va. T'as l'impression qu'on a besoin de relaxation ou pas? Non, vous êtes zen, vous êtes des bonnes élèves. Ah non, bah peut-être qu'elle oui, si, je suis zen, je suis très zen. Voilà. Ouais. Émilie, comment ça va? Ça va. Écoute, on est ravis de t'avoir dans l'émission aujourd'hui. Bah, moi aussi, je suis ravie d'être là. Je suis une fidèle de l'émission, donc je suis très contente. Tu vas nous raconter surtout déjà qui tu es. Okay. Je crois que tu es aussi maman. Oui. Donc, tu as toute ta place dans l'émission. C'est pas qu'il faille être maman pour être dans l'émission, mais pour le coup, c'est un petit plus. C'est aussi, voilà, c'est un sujet. Moi, je m'appelle Émilie Berthet, je suis sophrologue et effectivement relaxologue. Et la relaxation fait partie aussi de la sophrologie. C'est une des premières étapes. Et je suis spécialisée dans différents domaines. La maternité, autour de la maternité, autour de la relation parent-enfant, donc on pourra en parler, et autour du sport. Et c'est pas quelque chose qui est complètement décalé par rapport aux deux autres sujets, parce que je trouve qu'il y a pas mal de similitudes entre s'entraîner à un sport, à une épreuve sportive, et par exemple avoir une échéance, que ce soit en termes de maternité ou les enfants, je pense qu'on est toutes d'accord pour dire que c'est du sport aussi. Et donc, voilà, il y a la compétition de haut niveau. C'est ça. Donc j'ai ces trois spécialités et en fait la sophrologie est venue à moi en même temps que ma première grossesse. Que j'ai eu, qui a été un petit peu compliqué sur les premiers mois, où j'avais pas mal de rendez-vous médicaux, des échéances. Et qui dit échéance dit incertitude et dit stress. Ouais. Et bon, moi, ma fille va bientôt avoir 7 ans, donc ma grossesse était il y a quand même quelques années maintenant. Et il n'y avait pas non plus tous ces outils qu'on peut avoir maintenant, tous les podcasts, les informations qu'on a. Et il n'y avait pas non plus un réseau de femmes et des discussions. Et même cette émission qui finalement est un vecteur de relations et d'informations. Et du coup, moi, je me suis tournée vers la sophrologie parce que j'avais besoin d'outils, j'avais besoin de quelque chose pour aller mieux, mieux vivre ces échéances. Ouais. Et en fait, ce que je trouve, ce qui est assez drôle, c'est que la sophrologie évolue avec moi comme évolue ma relation avec ma fille, qui maintenant, donc du coup, a 7 ans et avec qui je fais mes exercices, c'est ma cobaye. T'as une spécialité quand même à développer, c'est la sophrologie parent-parent. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, quand t'es fatiguée, que t'as la charge mentale, à un moment, t'as une fléchette et tu considères que ton compagnon, c'est le ballon. Et t'es là, et t'es à bout de nerfs. Ah, je pense qu'Absatou, oui, t'as besoin là de ça. Je sens. Je lâche. C'est vrai que dans notre quotidien actuel, où on est surmené, surchargé, moi je le vois, c'est que parfois, c'est toi qui n'as pas fait ça. Non mais toi aussi, tu devais le faire. On se renvoie un peu la balle comme ça. On augmente le stress. Exactement. Et après, attention, parce que franchement, on a du mal. Mais les enfants aussi, ma fille, moi, elle est éreintée. Alors, est-ce que c'est décembre, l'arrivée du froid? Ils ont plus d'énergie, plus du tout d'énergie. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est que la relaxologie? C'est un terme que j'ai pas entendu très fréquemment. Et le rapport entre la relaxologie et la sophrologie? Alors, comme je disais au début, c'est que la relaxologie, la relaxation, c'est une des premières techniques que l'on utilise en sophrologie. En fait, pour bien comprendre ce qu'est la sophrologie, parce que c'est toujours un peu flou. Enfin, je sais pas si vous, c'est clair ou voilà, mais il y a toujours des incertitudes. En fait, c'est vraiment une méthode qui aligne le corps et l'esprit. On se dit vraiment que c'est une technique psychocorporelle parce que justement, on prend en compte les deux et en sophrologie, on se dit que les deux sont liés. Et comment on va aligner tout ça et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser différents outils, différentes techniques. On va commencer par la respiration. C'est un outil hyper simple, mais qu'on n'utilise pas ou mal. Enfin, très souvent, on respire mal. Et c'est des premières bases pour atteindre une certaine relaxation. Et parfois, on peut on peut venir me voir juste pour se relaxer, pour avoir ce moment de détente. Et la relaxation, c'est vraiment arriver à atteindre ce qu'on appelle un lâcher-prise.
Ok, je lâche. Qu'on arrive rarement à faire. Parce qu'on n'arrive pas, parce qu'on ne s'accorde pas non plus le temps de le faire, en fait. C'est de se poser, c'est de se de relâcher les tensions musculaires, prendre le temps pour soi, et c'est une première étape. Donc on peut déjà utiliser ce premier outil qui est donc la relaxation, relaxologue, pour déjà atteindre ce lâcher prise. Matériellement parlant, quoi, pour incarner ce que tu dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut venir te voir effectivement et avoir notre séance de sophrologie, mais à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes, en ayant rendez-vous avec nous-mêmes, pour justement apprendre à respirer et se relaxer? Tu peux nous donner 2-3 tips? Oui. Alors, la respiration, déjà, on respire tous de manière assez rapide. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez de vos bébés, quand ils sont nés, ils ont une respiration, leur ventre bouge énormément. Est-ce que nous, on respire encore avec le ventre? Non. Enfin, on ne sait même plus comment on respire, finalement. Et un exercice Est-ce qu'on respire même? Moi, je bloque ma respiration. Parfois, on est apté. Et le stress va engendrer ça, va pas aider. Et une situation qui peut être un peu plus anxiogène, une situation qui peut plus nous mettre dans des conditions qui ne sont pas les conditions idéales et où on est à l'aise, on va respirer un peu plus fort et on va être un peu plus dans cette situation de stress. Un exercice tout simple, vous pouvez mettre vos mains sur le ventre et vu qu'on parle aussi des enfants, vous pouvez allonger votre enfant et lui mettre son doudou sur le ventre et tout simplement faire un exercice de respiration pour prendre conscience de la respiration ventrale en inspirant. Donc pour les enfants, il faut vraiment toujours utiliser un vocabulaire, tu mets l'air dans ton corps par le nez. Voilà, tout simplement. Et en gonflant le ventre... Pas pour les enfants, ça marche pour les adultes. En gonflant le ventre à l'inspiration. Donc on gonfle le ventre, on retient un petit peu son air et on dégonfle le ventre. Les enfants, il faut les emmener dans un imaginaire. Les enfants, si on leur dit ça, ça va pas forcément leur parler. On peut l'illustrer avec, comme je vous disais, l'allonger, mettre un doudou. Tu vas essayer, en prenant l'air dans ton ventre, de faire gonfler le doudou et de l'emmener très très haut, mais que par le ventre, pas par une autre partie du corps. Et tu expires, tu souffles l'air par la bouche et tu fais redescendre ton doudou. On peut aussi imaginer que vous le faites dans un premier temps et lui après vous explique. C'est-à-dire qu'aussi, c'est de la pédagogie, c'est un moment que vous passez ensemble. En fait, la sophrologie, la relaxation, c'est aussi un jeu, c'est aussi une philosophie de vie, c'est aussi un moment de partage parent-enfant. Parce qu'on pense souvent que la sophrologie, la respiration, c'est un peu un truc de bobo. D'accord. Je suis là, je me détends, j'apprends à respirer. Mais en fait, le fait de pas très bien respirer, le fait d'être stressé, peut générer un tas d'autres choses dans le corps et dans l'esprit qui fait que ton enfant n'est pas très bien, qu'il ne sait pas comment libérer toutes ses émotions, tout ce trop d'émotions aussi parfois. Et donc ça, c'est des petits outils qu'on n'a pas forcément en tant que parents, qu'on peut faire de manière ludique à la maison pour les accompagner à libérer, et surtout en cette fin d'année, tout ce qu'ils ont accumulé, nouvelle rentrée scolaire, nouveaux copains, des devoirs, le temps qui change, il fait froid, il fait chaud. Ils sont arrivés en juillet, août, il faisait chaud, on passe au froid. Ils sont un peu perdus, nos petits loups. Oui, et puis comme tu disais, les émotions chez les enfants, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que nous, les émotions, on arrive en tant qu'adultes à les contrôler, déjà plus ou moins. C'est pas toujours évident, mais on sait déjà que c'est une émotion. Voilà, on a envie de pleurer, on a d'un coup peur, etc. On se dit, ok, je sais ce que c'est. Un enfant, il faut se dire qu'il n'a pas le même cerveau que nous, il n'est pas autant développé, il n'a surtout pas conscience de ce qu'il ressent. Donc un enfant, quand il va avoir une émotion, il va l'exprimer. Sauf qu'il va l'exprimer face à des adultes qui vont pas forcément avoir la même appréciation de ce qu'il est en train d'exprimer. Et là, on n'est pas aussi dans un côté bobo en disant l'enfant, on exprime, etc. Mais on est en train de comprendre qu'on est sur deux mondes différents et deux parties différentes, un adulte et un enfant. Et ce qui est important, c'est de déjà lui dire, de lui faire comprendre ça, de lui dire, voilà, tu as des émotions, tu ressens des choses, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? La sophrologie, pour ça, c'est top, parce qu'on va vraiment apprendre à prendre conscience de ce qu'on appelle le schéma corporel, c'est-à-dire mon corps dans l'espace et dans son ampleur et dans ce qu'il est. Et une émotion arrive, très bien, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Parce que peut-être que tu peux maintenant l'appréhender. Peut-être que tu sens que ça arrive, une colère. C'est souvent les enfants, les colères, etc.
Et à ce moment-là, on peut trouver des outils pour, au moment où elle arrive, ou au moment où, une fois qu'elle est passée, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place. Et du coup, quel type d'outils on peut leur donner, par exemple ? Déjà, avec les enfants, c'est vraiment déjà d'identifier les choses, de leur faire prendre conscience de qui ils sont, de ce qui se passe dans leur corps. Et les outils, concrètement, c'est tu prends une feuille, tu exprimes vraiment ce qui se passe, la couleur, la chose, ce qui te vient. Type les livres de Gaston, émotions, où il dit je suis comme ci, je suis comme ça. Oui, mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est le faire aussi nous. C'est-à-dire, en tant que parent, lui dire moi, voilà ce que je ressens quand je suis en colère, quand j'ai peur. Et puis, partager un moment. Moi, j'ai déjà eu peur à ce moment-là, j'ai déjà eu de la colère, et voilà comment j'ai réagi. Ça, c'est aussi un outil, en fait, quelque part, qui est accessible à tout le monde, parce que au-delà de la discussion, c'est un partage. Est-ce qu'on se met aussi, nous, à nu, quand on a des émotions, alors qu'on demande à son enfant de les contrôler ou de les exprimer différemment? Est-ce que nous, on le fait aussi? Voilà, oui. On peut déjà aussi passer par là. Parce que quand tu parles d'outils, c'est vrai qu'on se dit, on va mettre des huiles essentielles, on va mettre une musique, on va mettre c'est bien aussi. Mais après, on peut vraiment des choses concrètes, c'est, allez, on prend une grande inspiration et puis on tape pendant qu'on retient notre air et expire, on relâche. Ça peut être... Exprimer son émotion. On l'exprime. Et la sophrologie, il me semblait qu'il y avait une notion de visualisation et de... Alors oui, ça c'est dans des étapes qui sont d'autres. Après, c'est peut-être un peu plus compliqué de la mettre en place concrètement avec son enfant à la maison. Mais à ce moment-là, on peut utiliser les contes, les histoires. Et il y a pas mal de choses et pas mal d'outils qui sont faits, des livres, qui sont créés. Mais à ce moment-là, on peut les adapter aussi à son enfant. Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'on se donne pas souvent, en tant que parent, la possibilité de prendre des aises, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un livre, il y a notre enfant, il y a son émotion, et on va l'adapter, et puis on peut repartir après dans l'histoire. Aux parents aussi de continuer, et exemple, une histoire. Customiser la relation. Eh oui. Moi, je le fais avec des histoires magiques. Donc, je demande à ma fille de partir d'un personnage, et je lui demande de me raconter ce qu'elle aimerait que le personnage fait aujourd'hui, ce que le personnage fasse aujourd'hui, c'est plus français. Voilà, et puis, heureusement que je le dis pas devant ma fille, que je le prends en permanence. Au fur et à mesure de l'histoire, je l'amène à... parce qu'elle devient un personnage du dessin animé, ou de l'histoire magique qu'on est en train de raconter, à prendre sa place et à me raconter comment elle se sent, comment l'autre personnage l'aide, etc., etc. Et en fait, je me rends compte, je l'avais pas fait dans le but que tu cites, mais que finalement, je l'amène à s'exprimer aussi. Ça le donne, et on peut aussi utiliser les héros, s'y regarder des dessins animés, etc., et l'utiliser à un moment où votre enfant en a besoin. Par exemple, il rentre de l'école, je me suis fait embêtée, j'ai pas su comment faire. À ton avis, ton héros, il aurait fait comment? Lui, il est fort. Mais pourquoi toi, tu serais pas fort non plus? Et qu'est-ce que ça veut dire d'être fort? Et qu'est-ce que tu peux avoir comme force, en fait? C'est pas de la force physique, mais c'est d'autres choses, etc., etc. On a toujours finalement les mêmes exercices enfants ou adultes, parce que ça me fait penser à un exercice entrepreneurial où on convoque notre comité exécutif imaginaire et on se dit comment Beyoncé aurait réagi là, comment le président tel aurait fait, et comment... C'est des référents et ils les ont déjà en fait, nos enfants. Ils sont même peut-être plus exacerbés parce qu'ils sont vraiment dans les héros et de l'imaginaire. Et l'imaginaire, il faut y aller. En fait, il faut se faire plaisir et jouer avec ça. Et voilà, et on embarque nos enfants en leur faisant passer des messages. Après, les enfants comprennent très bien, on peut leur dire les choses, mais il y a parfois des moments où c'est un peu lourd aussi, de parler tout le temps des émotions ou de toujours revenir là-dessus, et on peut faire passer les messages un petit peu plus de manière subtilement. Différente. Les exercices à la maison et tout, c'est bien, mais à quel moment on doit avoir recours à un sophrologue? Alors, moi, je vais vous parler des personnes qui viennent me voir, les enfants qui viennent, c'est... Quand on parlait des émotions, c'est qu'à un moment, une émotion, elle devient trop présente, qu'on n'arrive plus à la contrôler, à la maîtriser et qu'elle prend le pas sur plein de choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une émotion, si on la considère pas, elle peut devenir vraiment un sentiment. Et c'est quoi la différence? C'est que quand on est en colère, très souvent, ça peut devenir en aigreur, adulte, en rage, peut-être, en négatif tout le temps, etc. Et donc, en fait... Ça peut devenir un trait de caractère. Ça devient un trait de caractère. Et quand on voit que son enfant, on n'arrive plus peut-être à avoir les outils, justement, que je vous ai dit là, mais c'est facile de le dire là, mais c'est plus facile aussi quand ça vient de l'extérieur. Quand quelqu'un qui
est sophrologue va lui dire, va expliquer et va exprimer. Parce que une séance avec un enfant, on va vraiment faire des exercices de respiration, ce qu'on appelle de la relaxation dynamique, où on va associer la respiration avec des contractions musculaires, avec l'imaginaire, avec plein de choses. À partir de quel âge l'enfant peut venir? Alors, quand en atelier, il y a des petits à 3 ans, on va dire. Même un petit peu avant, vers 2 ans, on peut commencer à faire des... Parce que moi, j'imagine juste mon petit Isaac à 3 ans devant toi. Ouais. Est-ce qu'il va comprendre tout ça? Tu as forcément des méthodes, alors des là, je vais techniques aller plus vers les contes, je vais être plus vers... et ça dépendra pourquoi il vient me voir. Il y a parfois des petits à 4-5 ans qui viennent parce qu'ils sont harcelés à l'école. D'accord. Et qu'ils ont peur, en fait. Et donc là, on va être sur la discussion. Moi, mon approche, elle est aussi de beaucoup parler avec l'enfant. Moi, je vais lui donner les outils en fonction de la personne. En fait, ce qui est compliqué aussi de donner là, dans la généralité, c'est que c'est ultra personnalisé. On est vraiment sur un souci, une personne, et comment on l'accompagne. Comme un psychologue, chacun son histoire. C'est ce que j'allais demander. Quelle est la différence entre un psychologue et un sophrologue? Si demain, une maman, justement, se reconnaît dans ce que tu racontes, un petit garçon qui n'arrive pas à s'adapter à l'école, comment choisir? Quelle est la différence entre un psy et un sophrologue? Alors moi, je vais pas soigner. Un psychologue va écouter, va aller dans le fond du problème, des blessures, des choses comme ça. Moi, la sophrologie, c'est vraiment des techniques que je donne et que l'enfant pourra utiliser maintenant, mais aussi plus tard, adulte, etc. Et c'est vraiment des choses pour apprendre à reproduire chez soi. En fait, un psychologue, vous allez le voir et effectivement, ça va vous faire réfléchir, vous allez revenir sur des choses ancrées, des choses comme ça. On est dans la gestion des émotions. Oui. Dans le traitement des émotions, mais pas dans le traitement des mots. Oui. Plus profond. Moi, je vais pas aller plus profond. Alors, on va le faire... Ça va être induit parce que c'est-à-dire que évidemment moi même quand des adultes viennent me voir, ils viennent souvent parce que j'ai mal au ventre, j'arrive plus à dormir, j'ai de plus en plus de stress quand j'ai telle ou telle échéance et puis finalement sur la poitrine, voilà, il y a quelque chose de visible quelque part ou même de mentalement perceptible. Mais en fait, on va creuser au premier rendez-vous et là il y a des choses qui vont ressortir. Donc là, on peut se dire oui, c'est un peu comme un psy, etc. Mais tu travailles en complément du psy. Ah oui, mais de toute façon, c'est en complément de tout, quoi, de la médecine, des sages-femmes quand on est en accompagnement maternité, etc. Mais c'est vraiment et des choses surtout on peut venir me voir pour un sujet précis, mais qu'on pourra utiliser au quotidien et pour tout en fait. C'est vraiment une philosophie de vie aussi. Tu as vu comme tu as apaisé le plateau. Oui, Nadège mais complètement. C'est vrai que Nadège, c'est très calme. Je m'inquiète presque. Moi-même, j'ai failli m'inquiéter. Non, mais là, on vient de la réveiller en deux. Merci. Là. Tu vois, oui, je suis pas très loin. Le starter, il est jamais très loin. Ouais. Non, mais moi, je trouve que c'est extrêmement important et ça permet justement d'accompagner l'enfant vers autre chose avant d'arriver justement aux mots, aux médicaments, à tout ça. Oui, c'est-à-dire à la maladie, c'est déjà de s'exprimer et c'est de faire ressortir ce qu'il ressent. Et on entend de plus en plus parler des sophrologues et c'est même inquiétant parce que nous avons une génération de petits enfants et d'enfants de plus en plus anxieux. Je veux pas faire paniquer encore une fois la société. Non, mais on parle quand même d'harcèlement, on parle de addiction aux écrans, on parle de violence, de trucs, de machin. Et c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de toutes ces techniques parallèles. Avant, on allait directement voir le psy. Maintenant, on va voir encore, parce que le psy, c'était symbole pour beaucoup de parents de fou. De folie. Avant, c'était ça. Aujourd'hui, on comprend que c'est autre chose, mais... Ouais. Mais donc, ça parle d'une société... alors, je suis toujours très défaitiste. Malade. Non, Elle allait dire ça. Une société malade. Vous êtes tous des malades. Tu parles comme ça, ton fils? Non. En disant je suis malade, comme tu viens de le faire? Non. Il a compris que j'étais un peu... Exactement. Mais il m'a dit, la dernière fois, il m'a dit, je dis, tu trouves que je suis folle? Ça te dérange pas, toi? Non, moi, je trouve que... T'es nature. Non, il m'a dit, non, t'es rigolote, ça change. Ben, je dis, ok. Dans ma tête, je dis, t'as déjà eu une autre mère? T'as pu comparer? Dis-moi. Mais moi, pour rebondir sur ce que tu disais sur les dates, je trouve ça pas inquiétant et au contraire, je trouve ça plutôt positif parce que c'est une génération qui aura pris en compte à la fois ses émotions, ses ressentis, positifs comme négatifs, dès l'enfance.
Et bon, je suis peut-être plus optimiste, et en tout cas, voilà. Et je me dis que c'est les enfants de maintenant que j'ai, c'est les adultes de demain qui seront aussi ouverts sur les émotions des autres. Et c'est quelque chose, je pense, qui peut tendre à quelque chose de plus positif sur. C'est ce que je me suis mal exprimée. C'est ce que je voulais dire, c'est que, en fait, peut-être qu'aujourd'hui, on donne place un peu plus à ces émotions, à ce ressenti. C'est ce que je dis toujours, plus qu'aux pensées. Et que ça va peut-être être un renversement de notre société, parce que là, les dernières années, on est allé très fort dans les écrans, les machins. Et peut-être que c'est une source d'espoir que de se dire, tiens, et si on allait chercher dans cette gestion d'émotions? Et souvent, nos invités ont ce truc en plus qui est celui de proposer des solutions pour aller mieux, que notre société en général aille mieux. Mais de toute façon, je trouve qu'on est dans une société d'hyperactifs. Donc tout va très vite, on zappe absolument tout, on monte, on descend, on n'a pas compris ce qui nous arrivait. Et ça, c'est extrêmement compliqué à gérer pour les adultes. Je parle même pas pour l'enfant. Il est aujourd'hui dans un film, demain il est dans un autre. Le cerveau va très vite, et on se rend compte qu'ils vont aussi très vite parce que ils comprennent le fonctionnement de tout très vite, les téléphones, voilà. Et donc tout ça va très vite. Tout ça génère du stress. Tout ça génère de l'hyperactivité extérieure, et donc de l'hyperactivité aussi intérieure, parce qu'ils savent pas mettre cette barrière finalement pour respirer et enlever toute cette pollution qui est absolument nécessaire. Donc moi, je trouve que c'est hyper intéressant que la société laisse sa place aujourd'hui aux sophrologues, à cette relaxologie qui fait partie intégrante de la sophrologie, etc. Et l'apaisement ne veut pas dire que on ne sera pas dynamique. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas mou, quoi. Bah oui, c'est pas mou. C'est qu'on apprend aussi à avoir confiance en soi, à être soi. Et si je suis plus dans l'émotion, je suis plus dans... Eh ben ok, voilà. Et puis comment tu peux en faire un atout, etc. Et c'est tout ça qu'on travaille, en fait. Ça va plus loin, en fait. Être soi. Être soi. Éveiller la singularité chez et chacun. Être soi, voilà. Et tendre vers plus de, quand même, sérénité. Émilie, merci pour tous ces conseils. Évidemment, on t'en demandera plein d'autres. Je voudrais juste dire que tu lances très prochainement aux éditions Le Duc un coffret. Oui, qui est dans la continuité de ce qu'on vient d'aborder. C'est un coffret, j'explore mes émotions avec la sophrologie. D'accord. Et qui j'ai créé en collaboration avec Astrid Moore, qui est illustratrice. Okay. Et c'est vraiment la rencontre entre l'illustration, l'imaginaire, le talent d'Astrid et la sophrologie, les exercices que j'ai adaptés vraiment aux enfants. Et c'est vraiment parents-enfants. C'est un moment pour passer un moment en famille, être ensemble et explorer tout ce qu'on vient d'explorer. Donc il y a des jeux, des activités, des programmes et des contes et des histoires que j'ai écrits pour les enfants autour des émotions. Et je vais rajouter un « et » parce que tu es cette maman multifonction, dynamique et qui fait plein de choses. Tu as également trouvé le temps dans ton agenda et dans tout ce que tu fais et tu crées de lancer un podcast qui s'appelle Elles agissent, qui met en avant des femmes qui font bouger les choses. Et oui. C'est génial. Ben oui, c'est fait avec toutes mes rencontres que j'ai pu faire justement par le biais de la sophrologie. J'ai rencontré énormément de femmes qui mettent en place des choses à leur échelle et qui ont un impact sur la société, sur les enfants, sur les adultes, etc. Et j'avais vraiment envie de les mettre en avant, chacune avec leur parcours. Et on est toutes des femmes qui agissent. J'aime autant mettre en avant une mère au foyer qui va s'investir dans l'éducation de son enfant qu'une entrepreneuse, qu'une mère multifonction, etc. Elles sont toutes dans l'action. Elles sont toutes dans l'action, donc tout le monde peut passer à mon micro. Bien sûr. Et elles sont du moment que voilà. Tu m'invites ? Avec plaisir. Avec plaisir, je viendrai. J'ai plein de trucs à te raconter. Écoute, merci beaucoup, Émilie. Je peux te demander de rester avec nous parce que je trouve que ton regard va forcément croiser les nôtres sur ce qu'on a à vous faire découvrir, parce qu'on attaque tout de suite avec les découvertes de la semaine. C'est parti pour les découvertes de la semaine. Alors toi, tu nous as trouvé un truc, je pensais que c'était du chocolat. Ah, Milka là, non, j'ai rencontré une femme extraordinaire. Elle s'appelle Ophélie. Et moi, c'est toujours les mêmes histoires. Ces femmes qui ont un déclic à la maternité. Et elle, c'est quand elle a accouché de son petit garçon qui s'appelle Liam, comme le tien. Et elle raconte qu'elle avait toujours des couches. Et oui, c'est très glamour et sexy, mais en tout cas, tu sais, bon, le postpartum. Et elle a imaginé créer une très jolie ligne de lingerie pour toutes ces mamans qui viennent d'accoucher. C'est beau. C'est sexy, c'est confortable et c'est une femme délicieuse qui organise elle aussi des ateliers. Elle est vraiment autour de la sororité. Elle
Elle est pleine de vie. C'est une ancienne physicienne. Elle en a plein dans la tête et dans le cœur. Et elle fait les choses avec tellement d'élégance et d'intention. Et voilà, je l'ai rencontrée, je l'aime beaucoup. Et on a beaucoup, on voit d'ailleurs les images là en même temps que Soledad nous raconte et on voit la beauté de ses créations. Et elle est très intéressante. Humainement, elle est très, très intéressante, Milcala. Et donc, elle s'appelle, tu as dit Ophélie. Elle s'appelle Ophélie. Donc, Ophélie, si vous nous entendez, si vous nous écoutez, et c'est sûr, c'est le cas, puisqu'on a des millions de téléspectateurs, eh bien, on vous invite dans l'émission pour nous parler de ce que vous faites, parce que physicienne, créatrice de lingerie, Milcala, on sent la multifonction. Un petit peu ambiance Milka, chocolat, je vais déguster. J'ai entendu tout de suite chocolat, t'es pas mais lingerie. Et c'est une femme. Lingerie, chocolat, je te dis. Elle est partie. Postpartum, mais si on remettait le couvert, non, T'es inspirée. On enchaîne avec notre découverte, puisqu'on partage cette découverte. Je te donne ton livre que tu souhaites garder avec beaucoup de... Voilà, tu l'approches, elle te sort le bazooka. Regardez-moi la beauté de ces livres. C'est petit et grand. Nelson Mandela pour ma part. Toi, c'est Malala. Oui. Yousafzai. D'abord, ce sont des livres magnifiques. Exactement. Facile à lire. Facile à lire. Moi, je les lis avec mes enfants. Alors, toi, tu l'as lu avec les enfants. Moi, il l'a lu tout seul. Ouais. Et il est en CE1. Et il l'a lu d'une traite. Et c'est simple. Je trouve que c'est bien écrit. Ouais. Ça raconte l'histoire du personnage. Ça remet dans le contexte, etc. Les illustrations, je les trouve très très belles. Ouais. Et il y a tout plein de personnages inspirants pour les enfants et même pour les parents en vrai. Il y a Nelson Mandela, je fais toujours des bêtises. Ouais. Il y a Nelson Mandela, il y a Malala Yousafzai, Mère Teresa, pas mal de livres. D'ailleurs, vous avez toute la liste là en fin de livre. Vous voyez que vraiment c'est une grande collection, hein, vous voyez. Moi, je l'ai lu avec ma fille. J'ai trouvé ça génial. Pourquoi ? Parce que en tant que parents, d'abord, ça nous replonge dans l'histoire. Ça nous permet d'expliquer des grandes histoires de grands hommes, Nelson Mandela notamment, quand il est entré en prison, comment il est arrivé en prison, pourquoi il est arrivé en prison, comment il arrive à devenir un président, un chef d'État, le message qu'il véhicule, ça nous remet les dates en place. Je trouve que c'est hyper instructif, hyper sympa à lire avec son enfant. Alors moi, elle a 6 ans, donc parfois il y a des faits historiques qui sont un petit peu peut-être... qui sont pas encore pour son âge. J'adapte au fur et à mesure de l'explication de l'histoire. En tout cas, ma fille, elle est restée le nez rivé dessus et elle a absolument adoré. Ouais. Vraiment, la collection est superbe. Et ça, c'est de la lecture ultra intelligente. Ça nous change des livres qu'on a tous eu un jour et qui racontent tous les mêmes histoires. On a hésité à balancer Choupi. Non. Tu l'as dit, je voulais pas le dire, mais voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh ben, j'adore. J'adore. Ah, super. Et moi, je te l'offre. Quand on l'offre avec autant de facilité, ça veut dire qu'on vous le reprend tout de suite après. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. On espère que ces découvertes vous font plaisir. Et t'as prévu le chocolat ? Milcala. Moi, j'ai le projet, pas postpartum, mais Milcala quand même. Milcala, non, c'est pas du chocolat, c'est de la lingerie, mais on attend de voir la photo en lingerie. Je sens que cette année, elle va être bonne, hein, quand tu la sens comment ? Madame la sophrologue. Alors, je suis pas voyante, mais je sais qu'elle va... Elle s'est trompée là. Elle s'est trompée difficile. Elle s'est trompée. Non, mais merci beaucoup de nous suivre. Merci de nous donner autant d'énergie, autant de force. Si vous n'êtes pas encore abonné à nos réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne HSY TV. On vous met le lien juste en dessous. Suivez-nous sur YouTube, abonnez-vous. Et on espère que cette émission deviendra encore plus la vôtre. Merci pour toutes ces inspirations et les sujets que vous nous transmettez. Ciao, ciao! Now this is the story.